Good Morning Business. Le débat. On cherche toujours 20 milliards d'euros pour le budget 2025. Il faut des idées. Le gouvernement a expliqué que sur les taxes, non, on va chercher d'autres idées. Alors, certains élus Renaissance proposent de tout désindexer de l'inflation. Tous les retraites, les prestations sociales, une sorte d'année blanche. Bonne ou mauvaise idée, Nicolas? C'est génial, c'est super facile, ça rapporte bien, comme dit François Ekal. Effectivement, si vous décidez que vous n'indexez pas toutes les prestations sociales, les APL, les allocations familiales, le RSA. Si vous indexez pas les retraites, vous avez des milliards qui tombent comme à gravelotte. Un point d'indexation des retraites, c'est 3 milliards. 2 points d'indexation, c'est 6. Voilà. De la même manière, là, le truc extra, c'est de dire qu'on ne va pas indexer le barème de l'impôt sur le revenu. Parce que le barème de l'impôt sur le revenu progresse avec les prix, ce qui fait qu'il y a des gens qui, potentiellement, parce que leurs revenus ont augmenté, si le barème ne bougeait pas, pourraient changer de tranche ou se retrouver dans les gens imposables alors qu'ils ne l'étaient pas. Et à Bercy, on a fait les calculs. Si les revenus 2023 n'avaient pas vu le barème indexé, si on n'avait pas touché au barème avec l'inflation, il y avait 6,1 milliards d'euros de recettes en plus. Pas mal, hein. Alors là, effectivement, bonheur, les milliards tombent, vous n'avez rien à faire, c'est une petite ligne. On a trouvé la solution, alors. Une petite ligne dans le budget, c'est hyper simple. C'est hyper simple, l'année blanche, mais évidemment, politiquement, c'est complètement explosif. D'ailleurs, c'était... Sylvain Maillard, le président du groupe Renaissance, est très favorable à l'idée. C'est lui, d'ailleurs, qui dit quand même que l'année blanche, il la défend, parce qu'il y a un moment, il faut bien trouver une solution. On n'a même pas les 10 plus 10 de cette année, on cherche déjà les 20 2025. Il y a aussi Jean-René Cazeneuve, le rapporteur général du budget, qui dit que c'est pas si mal de ne pas indexer le barème de l'IR. On l'a fait en 2019. Barème de l'IR, non, ça c'était sur les pensions de retraite. Ça devait être 1,3, on a fait que 0,3. Et c'est bien parce que c'est facile, ça rapporte tout de suite. Est-ce que les gens se rendent compte? On le claironne pas. Après, ça se voit quand même. Quand vous voyez qu'effectivement, votre pension n'a pas du tout augmenté, alors que les prix, eux, ont augmenté et que le pouvoir d'achat baisse, ça se voit. C'est bien pour ça, d'ailleurs, que quand Thomas Cazenave, en février, évoque cette idée, tout de suite, l'Élysée dit stop, n'y pensez pas. C'est complètement explosif politiquement. On ne peut pas se permettre un truc pareil. Et puis, je suis désolé, mais ça veut dire monter les impôts. On ne peut pas claironner pendant 6 mois, 1 an qu'on ne montera pas les impôts et décider qu'on désindexe tout. Si vous désindexez tout, c'est exactement comme une hausse d'impôts. C'est presque, on peut presque considérer que c'est une hausse de prélèvement obligatoire. Ah oui. Ah mais oui, donc de toute façon, on se rend bien compte qu'on n'a pas les solutions pour 2024, les 10 plus 10 déjà. La revue de dépenses, on l'attendait pour février. On est pratiquement en juin. Waouh! Et comme on n'a pas voulu de loi de finances rectificative, c'est la solution pour avoir de la vraie transparence sur qu'est-ce qu'on veut et comment on fait. On est dans le schwartz complet sur 2024 et 2025, je vous raconte même pas. Donc là, les idées d'impôts fleurissent dans tous les sens. Tiens, ici les rachats d'actions. Tiens, là les rentes inframarginales. Oh, bonjour les super profits. Tiens, si on arrêtait de baisser les impôts de production. Et puis voilà. Alors, qu'en pense Jean-Marc? La désindexation, la solution? Désindexation. Oui, la désindexation, non, c'est pas une hausse d'impôt, sauf pour le barème de l'impôt sur le revenu, mais c'est une baisse du pouvoir d'achat. Et donc le véritable enjeu, c'est comment on répartit la baisse du pouvoir d'achat. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on a annoncé aux agents de la SNCF qu'ils allaient baisser leur pouvoir d'achat? C'est pas ce que j'ai c'est pas ce que j'ai compris du débat qui est en ce moment. C'est pas la tendance, non? C'est pas la tendance. Est-ce qu'on a dit aux médecins qu'on allait baisser leur pouvoir d'achat en augmentant la valeur de la consultation médicale? C'est pas ce que j'ai compris. Et donc il y a un véritable problème qui est un problème qui n'est pas économique, qui est un problème politique. C'est-à-dire, est-ce que le gouvernement s'engage dans une procédure qui consiste de façon bricolée à taper sur les gens dont il considère qu'ils sont les moins susceptibles de nuire ensuite à l'ordre social, à l'organisation de la société, de nuire à l'ordre public, les gens qui vont mal voter, tout ça? Est-ce que, d'une certaine façon, on fait une politique purement électoraliste ou est-ce qu'on réfléchit à l'avenir des finances publiques? Je crois qu'on ne réfléchit pas à l'avenir des finances publiques. Et donc, je sais pas si on fait une politique électoraliste. Ça consiste à ne rien faire. Ça consiste effectivement à ne pas réfléchir à l'avenir des finances publiques, mais à faire une politique électoraliste. Et c'est la formule célèbre. Vous savez, les vieux, ça descend pas dans la rue parce que ça n'a pas la capacité physique de manifester. Oh, les retraités, quand même, on les traite bien. Absolument. Attention, quand même. Oh non, on les traite pas très bien parce que quand vous regardez l'évolution, justement, ils sont indexés sur l'inflation, mais pas sur le revenu. C'est-à-dire que normalement, avant 1992, ils étaient indexés sur le revenu global du pays. C'est-à-dire que les retraités, par l'intermédiaire des salaires, les retraités bénéficiaient de la hausse de la croissance, des gains de productivité de l'économie. Là, on leur donne comme promesse simplement de maintenir leur pouvoir d'achat et on leur annonce qu'on ne maintiendra pas leur pouvoir d'achat. Et donc la question qui se pose, c'est effectivement, est-ce qu'on doit, dans la réflexion sur les finances publiques, répartir l'effort
d'accord sur la base de considérations électoralistes avec des bricolages et avec des astuces de garçon de bain, ou est-ce qu'on doit réfléchir véritablement à des enjeux qui seraient des enjeux de solidarité, des enjeux d'efficacité? Après tout, on n'arrête pas de dire qu'il faut augmenter systématiquement les dépenses d'éducation, avec comme résultat qu'on recule systématiquement dans le classement PISA. Est-ce qu'on pourrait pas se poser des questions sur l'efficacité de la dépense publique dans la matière? Non mais c'est pas possible de faire ça. Hein. C'est vraiment. Non mais c'est monter les impôts sans que ça se voit. C'est la solution de facilité courte vue. Puis il y a un rabot à un moment, à force de l'utiliser, vous finirez par l'user jusqu'à la corde. Il sera hors d'usage. Hein.